Dans un petit appartement parisien éclairé par la lumière orangée du soir, Léa vide brutalement le contenu de son sac sur la table basse. Des tickets de carte bleue et des relevés bancaires se dispersant comme des balles sur le champ de bataille. Le néon tremblotant de la cuisine jette une lumière crue sur le visage fermé de Malik. Debout, les poings appuyés sur le dossier d'une chaise, mâchoire crispée. « Explique-moi ça, tout de suite !» hurle Léa en brandissant un relevé où s'alignent des retraits mystérieux, sa voix claquant comme un coup de feu. Malik réplique en frappant la table du plat de la main, les tasses tremblant. « C'est pour nous, pour le futur, tu comprends pas que je me bats pour qu'on s'en sorte ?» La tension est si dense que le tic-tac de l'horloge résonne comme un compte à rebours. Et quand Léa crie « Tu te bats surtout pour ton ego ?» il renverse la chaise d'un geste sec, le fracas résonnant dans le silence soudain. Plus tard dans la nuit, dans le salon plongé dans une semi-obscurité bleutée par l'écran du téléviseur éteint, Léa est assise au sol, au milieu d'une mer de factures, enveloppe ouverte et lettres de relance, un marqueur rouge à la main comme une arme désespérée. La lampe de bureau éclaire durement les chiffres encerclés de rouge, créant des taches sanglantes sur le papier froissé, tandis que Malik fait les 100 pas derrière le canapé, son ombre découpée en silhouette tendue sur le mur. « On a 2 mois de retard de loyer, Léa. »« 2 mois, souffle-t-il d'une voix rauque, la colère laissant place à une panique glacée. Elle relève la tête, les yeux rougis. « Tu savais, et tu m'as rien dit? On est en train de couler, et tu continues à faire comme si de rien n'était. » Il frappe du poing contre le mur, le plâtre se fissurant légèrement, et lâche dans un souffle qui tremble. « Parce que j'avais honte. Parce que je voulais pas que tu me regardes comme tu me regardes maintenant. » Le lendemain matin, dans l'open space froid d'une banque au centre-ville, baigné d'une lumière blanche et clinique, Léa se tient raide devant le bureau d'un conseiller au costume trop impeccable, un dossier bourré de papiers serré contre sa poitrine. Derrière elle, à travers les grandes baies vitrées, le trafic gronde comme une guerre lointaine. Mais ici, seul le cliquetis des claviers et le souffle discret de la climatisation font écho à sa peur. « Madame, votre découvert dépasse largement l'autorisation et vos crédits conso », commence le banquier en tapotant du doigt sur l'écran, chaque mot comme une gifle. Léa serre les dents, murmure. « On peut trouver une solution, non ?» Tandis que son téléphone vibre sans cesse dans sa poche, avec les appels de Malik restés sans réponse. Le conseiller soupire, se penche en avant et dit calmement, comme s'il annonçait une exécution. « Il va falloir faire des choix très difficiles, et très vite, sinon ce sera la suspension et potentiellement la saisie. » En fin d'après-midi, dans le hall impersonnel d'un supermarché de quartier, éclairé par des tubes fluorescents agressifs, Malik attend près des caisses automatiques, un panier presque vide à la main, les yeux rivés sur son téléphone affichant son solde en rouge. Des bip-bip rapides et nerveux de scanners de code barre remplissent l'air, chaque bip lui rappelant un compromis de plus. « On prend que ce qu'il faut, pas de trucs inutiles », marmonne-t-il en rejoignant Léa devant un rayon, sa voix aussi tendue que ses épaules. Elle tient un paquet de couches dans une main, un lait en poudre dans l'autre, les chiffres des étiquettes percutant son regard comme des impacts de balles. « Dis-moi lequel on prend, Malik, parce que là, j'ai plus de calculs magiques. » Il hésite une seconde de trop, puis arrache presque le paquet le moins cher, le geste brusque et humiliant, tandis qu'un couple derrière eux les dévisage brièvement avant de détourner les yeux comme devant un accident. Le soir même, dans la cuisine étroite de leur appartement, seulement éclairée par la lumière froide de la hotte et la lueur orangée de la rue filtrant par les volets, l'odeur de pâtes trop cuites flotte dans l'air comme un rappel de toutes leurs concessions. Léa, en t-shirt ample taché de sauce, remue la casserole d'un geste mécanique, tandis que Malik, assis à la table, fixe un prospectus de crédit rapide froissé entre ses doigts. « On n'a plus le choix, Léa. Ce prêt peut nous sauver. » Lâche-t-il en brandissant le papier comme un ticket de sortie de prison. Elle se retourne d'un bloc, la cuillère en bois serrée comme une matraque. « Où nous enterrer définitivement? T'as pas compris la leçon? » Le silence retombe, lourd, seulement ponctué par le bouillonnement de l'eau, jusqu'à ce que Malik murmure, la voix brisée. « J'en peux plus de compter chaque centime. J'ai l'impression d'être un loser devant toi.
devant tout. Plus tard dans la nuit, dans leur chambre plongée dans l'obscurité, seulement troublés par les halos mouvants des phares qui passent derrière les rideaux, les silhouettes de Léa et Malik se découpent dos à dos sur le lit, comme deux soldats épuisés qui refusent de se regarder. Le ventilateur au plafond grince à chaque rotation, un bruit sec et régulier qui s'ajoute au rythme nerveux de leur respiration. « Tu te souviens, quand on s'en foutait de l'argent, qu'on riait parce qu'on n'avait rien ?» murmure Léa dans le noir, sa voix à peine audible. Malik serre le poing sur le drap froissé, répond sans se retourner. « Ouais, mais on n'avait rien à perdre à l'époque. Maintenant, chaque facture, c'est une bombe qu'on nous envoie. » Elle laisse échapper un sanglot retenu, étouffé dans l'oreiller, tandis qu'entre eux, le vide devient plus menaçant que n'importe quel découvert bancaire. Le samedi suivant, en fin de matinée, dans une petite salle blanche d'un cabinet de médiation familiale, éclairé par une lumière naturelle écrasante venant d'une grande fenêtre, Léa et Malik sont assis face à face, séparés par une table basse chargée de dossiers et d'un simple verre d'eau. La médiatrice, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes rectangulaires, prend des notes tandis que leurs mots fusent comme des projectiles. Ils dépensent sans compter, et après, il joue les héros qui va tout régler, lance Léa, son doigt pointé vers lui comme un pistolet. Et toi, tu gardes tout pour toi. Tu me parles que quand c'est déjà trop tard, rétorque Malik, se penchant en avant, la chaise grinçant sous le mouvement brusque. La médiatrice lève la main, coupe sec. Stop. Vous vous détruisez à cause de l'argent, mais ce que vous brisez vraiment là, c'est la confiance. Vous voulez sauver vos comptes ou sauver votre couple? En fin d'après-midi, ce même jour, sur le toit-terrasse du vieil immeuble, baigné d'une lumière dorée de coucher de soleil, les immeubles gris de la ville s'étendant tout autour comme un champ de ruines silencieux, Léa et Malik se tiennent près du rebord, le vent agitant leurs vêtements. Le bruit lointain des klaxons et des scooters monte jusqu'à eux comme un grondement sourd. Mais ici, à cette hauteur, tout semble ralenti. Malik sort lentement de sa poche un petit carnet écorné, couvert de colonnes de chiffres et de notes, et le pose entre eux sur le rebord. C'est tout ce que j'ai caché, tout ce que j'ai foiré. Si tu veux partir, je comprendrai. Léa le fixe longuement, doigt crispé sur la rambarde, puis saisit brusquement le carnet, le déchire en deux et laisse les morceaux s'envoler dans le vent comme des oiseaux blessés. On arrête de se détruire pour ça, Malik. L'argent, on va le combattre ensemble ou on coule ensemble, mais plus l'un contre l'autre. Il hoche la tête, les yeux brillants, et pour la première fois depuis longtemps, il se tourne du même côté, regardant les pages se perdre au-dessus de la ville.